J'ai commencé ma maîtrise donc, sur ce théâtre. À l'origine, je devais travailler donc, sur l'ensemble du théâtre, et puis je suis tombé sur les archives de la Société immobilière du Théâtre des Champs-Élysées. Je me suis retrouvé confronté à peu près à 1 millier de plans qui étaient en fait des avant-projets. Et donc, il m'a fallu apprendre à classer les séries, à reconnaître les évolutions des projets. Et finalement, j'ai fait ma maîtrise uniquement sur les avant-projets du Théâtre des Champs-Élysées, puisque avant Perret, il y a eu Fivaz, Van de Velde, Bouvard et Van de Velde. Et donc, je suis venu en fait à l'histoire de l'architecture comme ça, et puis très vite, j'ai été passionné par l'architecture. Peut-être quelque part c'était en fait un retour à mes origines, puisque mon père était entrepreneur en travaux publics et en bâtiment, et donc quelque part je suis donc venu à l'architecture comme ça. Et j'ai même suivi d'ailleurs pendant 1 an, puisque à l'université il ne donne absolument aucune formation sur l'architecture. J'ai même suivi pendant 1 an en auditeur libre les cours de l'école spéciale d'architecture, donc pour savoir qu'est-ce que c'était que le projet, qu'est-ce que c'était véritablement que le projet architectural et comment on s'affrontait à un programme. Et ensuite, j'ai continué dans cette voie. Donc après ma maîtrise, j'ai continué en thèse. On m'a demandé d'élargir le sujet, bien sûr. Et donc j'ai fait ma thèse sur l'architecture théâtrale en France à la Belle Époque, c'est-à-dire grosso modo entre 1880 et 1914. Et donc depuis, je suis tombé dedans et je suis toujours passionné par l'histoire de l'architecture. Une architecture de qualité, d'abord c'est une architecture qui doit être fonctionnelle, même si le terme est un peu décrié de nos jours, mais c'est une architecture qui doit être efficace et qui en même temps doit émouvoir, doit savoir saisir le spectateur, enfin l'usager, l'utilisateur, et qui doit être heureux dans cette architecture, qui doit trouver la satisfaction de tous ses besoins, mais pas uniquement les besoins matériels, mais aussi les besoins spirituels. Certes, j'adore l'architecture médiévale, il y a des monuments médiévaux splendides, j'adore aussi certaines architectures de la période des temps modernes, mais par goût personnel, c'est véritablement l'architecture contemporaine qui m'émeut le plus profondément. Je me souviens d'émotions très fortes que j'ai ressenties en visitant des bâtiments. Je pense à certains bâtiments d'Aalto où j'étais presque en pleurs, tellement j'étais ému par la beauté de ces réalisations. C'est Aalto, c'est Le Corbusier, c'est toutes les architectures des grands maîtres. J'ai beaucoup d'admiration et j'apprécie énormément, par exemple, l'architecture de Jean Nouvel ou de Portzamparc, et donc des grands architectes contemporains, donc de Coulas également. Donc en fait, je suis très éclectique dans mes goûts. C'est pas une œuvre précisément que je retiens, c'est un ensemble d'œuvres et c'est en fait un ensemble d'œuvres artistiques. Bon, Wright également pour moi est un très très grand architecte qui m'émeut énormément. Ça serait peut-être l'architecture de Jacques Couel. Ou bien également l'architecture dans ce qu'on appelait un peu les maisons de bulles des années 60 et 70, je pense aux réalisations de Vantilovag ou par exemple de Heusermann. Jusqu'aux origines, jusqu'à la préhistoire, jusqu'aux grottes d'Altamira par exemple, qui ne sont pas bien sûr une architecture fabriquée, mais qui sont, disons, une architecture naturelle, transformée par la main de l'homme. Parce que pour moi, l'architecture, en fait, ça commence en fait à partir du moment où un individu s'approprie un espace, et où va marquer son espace, et donc il va modifier le sens de cet espace. C'est, on pourrait dire, le degré zéro de l'architecture, mais qui est important.